Alors, je vous avais dit la semaine dernière que nous faisions une petite pause dans notre étude du second livre de Pierre, et nous sommes aujourd'hui dans 2 Pierre au chapitre 1, le verset 4. Et le titre de cette prédication nous laisse dans le même domaine que celui de la semaine dernière, voulant révéler combien concret est l'objet de notre foi. Et c'est pour cela que ce message s'appelle « Précieuse promesse ». Nous avons un beau passage à voir ensemble aujourd'hui. Il s'agit d'un passage court, mais pour le moins prometteur. Et si vous avez vos Bibles, vous pouvez les ouvrir dans 2 Pierre au chapitre 1. Et je vais demander à un volontaire qui voudra bien lire avec une voix forte le passage qui est dans le livre de 2 Pierre au chapitre 1, les versets 3 à 8, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. 2 Pierre chapitre 1, versets 3 à 8. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde de par la convoitise et devenir participants de la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions. Seigneur, prépare nos cœurs, ô Dieu, à accepter ta parole. Fais taire en nous toutes les voix, sauf la tienne, afin que nous puissions entendre ta parole, mais aussi la mettre en pratique. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors laissez-moi relire le verset sur lequel nous allons nous concentrer ce matin. Grâce à sa gloire et à sa vertu, vous avez été mis en possession des plus grandes et des plus précieuses promesses, afin que, par leurs moyens, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui règne dans le monde de par la convoitise. La raison de nommer ce sermon précieuse promesse est évidente. Nous avons récemment beaucoup parlé des promesses de Dieu et de combien concrètes sont ces promesses dans notre vie, de peur qu'elles ne soient pour nous que un vague refrain que l'on entend le dimanche, comme un son, un bruit de fond en arrière-plan dans notre vie. Dans ce verset, une fois encore, l'accent est mis sur la parole de Dieu, ainsi que sa primauté et centralité dans la vie du croyant. Nous rendons-nous vraiment compte combien ce livre est vital pour nous et que ces paroles doivent résonner dans les murs de notre maison. Cette parole est représentée ici par les promesses qui sont contenues dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Ancien et le Nouveau Testament de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'appelons-nous promesses ? Nous en avons entendu un certain nombre ce matin, dans le psaume 115 par exemple, mais nous pouvons aussi penser à Emmanuel, le Dieu qui est toujours avec nous. La promesse qu'il répond à nos prières. Combien de fois la Bible dit que Jésus répond à nos prières, intercédant incessamment pour nous, c'est une promesse. La promesse aussi que Jésus revient
avons-nous vraiment foi dans cette promesse? Il est possible d'être chrétien et finalement, est-ce que Jésus va revenir? Est-ce que finalement ce n'est pas juste la vie et puis on meurt et un jour cette terre disparaît? Est-ce que Jésus va revenir effectivement comme il est parti? Comme nous le dit la parole, la promesse que le mal est vaincu, la promesse qu'il n'y aura plus de larmes, que la paix nous accompagne aussi, et bien d'autres. Est-ce que quelqu'un souhaiterait partager une promesse de Dieu qui lui tient particulièrement à cœur? Est-ce que vous avez une promesse de la Bible qui peut-être vous conduit jour après jour? Nous avons tous des passages qui nous tiennent à cœur, si vous les partagez. J'ai ce passage qui m'a profondément marqué, qui dit que Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et c'est une promesse qui m'a marqué d'une prédication que j'ai entendue une fois, et ça ne m'a jamais quitté à cause de ce mot « jamais ». À cause de ce mot « jamais » qui dit qu'il ne manque jamais. Et je crois dans cela fermement. Promesse de notre sanctification, que jour après jour nous sommes transformés, et cela est parfois visible comme regarder un enfant qui grandit. Il va se coucher le soir et le lendemain on dirait qu'il a déjà 10 cm de plus. Ou une fleur qu'on arrose et qu'on voit pousser, on le voit, on pourrait presque voir certaines plantes pousser tellement elles poussent vite. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Toi, c'est jamais qui t'a marqué, ben moi, ça serait toujours. Quand je vois c'est pas l'antithèse, hein, mais tu vois, toi, c'est jamais, moi, c'est toujours. Oui. Ouais, après, la différence entre jamais et toujours n'est finalement pas si grande. Ben non. Donc ce sont des choses que l'on peut voir à vue d'œil, et la promesse de Dieu est qu'il nous sanctifie, qu'il travaille en nous et que jour après jour nous sommes transformés. Je vous assure que cette transformation est visible pour certaines personnes qui nous voient de l'extérieur et qui nous voient changer, alors que nous n'avons pas forcément l'impression de changer tant que ça. Notre Dieu est un Dieu qui tient ses promesses, et il y en a beaucoup dans notre Bible. Tout ce qu'il a prononcé dans sa parole sera. Toutes ces promesses sont pour nous oui et amen. Et je voudrais encore demander à une personne qui voudrait bien lire le verset dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20, s'il vous plaît. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20. Corinthiens chapitre 1 verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qui est le oui. C'est pourquoi encore Amen pour lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen. C'est un verset qui est important pour nous ce matin, car les promesses de Dieu sont oui en lui. Aussi, est-ce par lui que nous disons Amen. Ainsi soit-il, à la gloire de Dieu. Paul affirme ici la totale fiabilité de Jésus-Christ, celui qui est appelé fidèle et vrai. Le Christ que Paul a proclamé est le vrai Messie. Non seulement Christ lui-même est parfaitement vrai, mais il est la substance et l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Toutes les promesses de Dieu trouvent en lui, en Jésus-Christ, leur oui. Si nous voulons savoir comment notre Créateur a tenu sa promesse de salut et comment il l'achèvera pour nous, nous n'avons qu'à regarder le Christ qui a acheté notre rédemption par son sang et qui renouvellera et restaurera la création à son retour.
C'est à cause de cela que nous prononçons notre Amen et disons qu'il en soit ainsi. Expression qui se traduit bibliquement par Amen. Amen signifie qu'il en soit ainsi. À Dieu par Christ, nous dit le verset. En d'autres termes, nous affirmons la fiabilité de Dieu et affirmons que Jésus est le oui de Dieu pour nous en convenant avec Dieu que Jésus est Seigneur et Sauveur. Pierre souligne bien ce verset de la lettre aux Corinthiens. Selon lui, notre vie doit, dans un certain sens, être conduite par ces précieuses et grandes promesses. Elles sont un peu comme le gouvernail d'un bateau. On se sent un peu comme des pirates faisant cap vers un trésor immense. Dieu tient ses promesses en Jésus-Christ. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous insistons sur le fait que le salut ne vient que par la foi et dans le Fils de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen de recevoir les promesses de Dieu que par le Christ. Et nous avons le devoir de dire à nos voisins et de proclamer à tous cette précieuse vérité. Ces promesses sont présentes dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Elles sont là de la Genèse à l'Apocalypse. Elles sont un fruit de la parole divinement inspirée de Dieu. Et il y a deux adjectifs dans notre lecture de ce matin qui décrivent ces promesses de l'Écriture. Précieuse et magnifique. Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher d'étudier ces promesses de la parole de Dieu lorsqu'elles sont décrites comme les plus précieuses et les plus grandes? Alors, parlons de ces deux mots. Ces deux mots qui sont la description exacte de ce que sont les promesses de Dieu. À la fin des temps, à la fin du monde, à la fin des fins, il y a deux choses qui subsisteront de ce monde dans lequel nous vivons. La parole de Dieu et les âmes des hommes. Ce sont les deux choses qui subsisteront. Concernant les âmes des hommes, ces précieuses promesses en sont l'encre dans une mer chaotique que l'on nomme la vie. Elles sont la pierre d'achoppement de la vie chrétienne. Les plus grandes promesses. L'origine du mot grec « grand », cette fois-ci, n'était pas difficile à traduire. L'origine du mot grec pour « grand » se traduit ici par « méga », signifiant énorme, fantastique, extraordinaire. De l'adjectif « méga » vient le mot « mégalopole », une très grande cité, un mégaphone qui amplifie la voix, un mégalomane. Par exemple, mais surtout du préfixe méga nous vient le mot magnifique. Le mot magnifique fut créé à partir de ce préfixe. Et puis à magnifique, l'apôtre ajoute précieuse. Précieux, dans la langue originale grecque, signifie de grande valeur. Le mot signifie littéralement d'une valeur inestimable. Le mot grec insinue que cette valeur est plus inestimable qu'aucun autre objet au monde. Il est évident que nous ne parlons pas ici de petites promesses venant de Dieu du genre « Ok, Seigneur, fais que je trouve une place de parking. » Et tout d'un coup, il y a une voiture qui sort. Et on dit « Merci Seigneur. » Et c'est vrai, et je pense, c'est peut-être arrivé à plusieurs d'entre nous, de conduire dans un parking, on est impatient et parfois on fait des prières. Seigneur, fais qu'on trouve une place de parking. Et tout d'un coup, il y a une place qui apparaît. Bon, c'est une chose qui arrive. Je racontais lors de l'étude biblique cette petit accident qui m'est arrivé, que je conduis avec ma voiture. Et tout d'un coup, le moteur s'arrête. Et donc, je le laisse rouler pour aller au bord de la route. Et j'avais des cours, je devais commencer à une heure précise.
Et ça démarrait pas, et j'ai essayé 10 fois, ça démarrait pas. Et au bout d'un moment, je dis, mais Seigneur, fais démarrer cette voiture. J'ai tourné la clé, la voiture est partie. Et je dis, Alléluia. Mais c'est pas bien sûr des choses sur lesquelles on doit s'attendre. C'est pas ça que je veux dire. Je dis que ça, ce sont des choses qui arrivent parce que Dieu est puissant et qu'il peut tout faire. Mais aujourd'hui, nous parlons de promesses bien plus grandes que cela. Nous parlons de promesses magnifiques, des promesses qui ont un rapport avec la vie et avec la mort, avec l'éternité, avec notre destin, avec les époques à venir. Savons-nous que nous avons tous un rôle à jouer et chacune de nos vies change l'histoire. Si petit soit-on, ces précieuses et grandes promesses concernent la providence de Dieu travaillant dans notre vie et l'habilitation divine nous permettant de vivre la vie chrétienne dans un monde qui est le Christ et la sainteté, dans un monde perdu, chaotique et confondu. Il s'agit de massives promesses que Dieu nous fait dans l'attente de son royaume. Dès que nous passons la porte étroite, nous recevons ce que Pierre appelle la nature divine. Lorsque Pierre fait référence à cette divine nature, cela veut dire que nous sommes maintenant de nouvelles créatures, de nouvelles créations en Christ. Nous avons reçu ce que la Bible appelle dans la première lettre aux Corinthiens la pensée du Christ. À la nouvelle naissance, instantanément, immédiatement, nous recevons la pensée du Christ et nous voyons les choses. Nous commençons soudainement à voir les choses différemment. Premièrement, nous voyons Dieu différemment. Et nous voyons notre prochain différemment. Cela, car la nature divine a été mise en nous. Et cette nouvelle nature que nous possédons maintenant nous transforme complètement. Elle nous donne de nouveaux amours, de nouveaux désirs, de nouvelles ambitions, de nouvelles affections. Nous avons été déconnectés du monde. C'est ce que dit la fin de ce verset. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Nous sommes maintenant déconnectés de ce monde car nous en fuyons la convoitise. La convoitise qui existe dans le monde. La corruption existe dans le monde à cause de notre convoitise. C'est ce que dit le verset. Nous fuyons la corruption. Et cette corruption existe dans le monde par la convoitise, par notre convoitise. Donc, c'est-à-dire qu'au contraire de la femme de Lot, nous ne voulons pas nous retourner pour convoiter ce que ce monde nous propose. Ce que nous avons abandonné. Je vais prendre l'exemple d'une personne qui fume. Une personne qui fume, et je ne dis pas que fumer est le péché capital. Loin de là, très loin de là. Je prends l'exemple d'une personne qui fume pendant longtemps, 20 ans, 30 ans, et un jour s'arrête de fumer. Et cette personne, au bout de quelques jours, commence à sentir qu'elle respire beaucoup mieux. Et puis, ses habits sentent une odeur bien meilleure. Et elle commence à reprendre plus de goût aux éléments qu'elle mange. Et voilà qu'une année passe et on fête l'anniversaire d'1 an sans cigarette. Et une deuxième année, une troisième année. Et au bout de 5 ans, je pense qu'on peut assurer les gens que la personne qui a arrêté de fumer ne reviendra pas à la cigarette parce qu'elle a tellement de bénéfices à avoir arrêté de fumer qu'elle n'a aucune raison de retourner à cette cigarette qui ne lui servait à rien. C'est simplement un exemple que je donne de ce que ces promesses font en nous une fois que nous commençons à les vivre. Nous n'avons plus aucune raison de nous retourner pour regarder ce que nous avons laissé. Ce que nous avons abandonné par la force du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous transforme pour nous dégoûter de ces choses, car nous savons que c'est ces choses mêmes que nous avons abandonnées
qui nous attachent au monde. Et je ne parle pas ici de la cigarette, je parle de beaucoup d'autres choses, ces péchés qui nous attachent au monde et nous en rendent esclaves, nous rendent esclaves de ce monde. Mais plus que cela, ce sont ces choses qui ont mis aussi notre Seigneur sur la croix. Derrière nous, nous avons brûlé les ponts qui pourraient nous ramener à notre ancienne vie. Dieu vient de nous arracher hors du feu comme une branche qui allait être brûlée. Il nous a fait sortir de ce monde qui est en train de périr. Et maintenant, nous avons ces précieuses promesses extraordinaires à la place pour tracer notre route, presque comme une étoile qui nous guiderait dans une nuit sombre. Vous vous rappelez sûrement cette histoire de l'étoile qui guida les païens vers l'enfant Christ. Ces promesses sont comme les étoiles qui guident les marins qui sont en mer. Je nous ai déjà comparé tout à l'heure à des pirates faisant voile vers le plus grand trésor. Ce monde est plongé dans les ténèbres et cela rend ces promesses tellement plus lumineuses et brillantes. Plus sombres sont les ténèbres, plus brillantes en sont les promesses de la parole. Ces promesses, dont la Bible est témoin, sont tellement précieuses que l'on ne devrait plus pouvoir se séparer de la parole de Dieu qui les contient. Il est possible de les voir comme un don qui nous est fait. Mais étonnamment, certaines personnes n'ouvrent jamais ce cadeau qui est la Bible. Ces personnes n'en déchirent même pas le papier d'emballage. Dans la culture thaï, vous savez, en France, on vous offre un cadeau et la première chose qu'on fait, c'est qu'on ouvre le cadeau et qu'on dit merci, c'est gentil, même si on n'aime pas le cadeau. En Thaïlande, quand on reçoit un cadeau, on n'ouvre pas le cadeau. On le garde et on l'ouvre chez nous. Et ainsi, on est sûr de ne rien montrer, que le cadeau nous plaise ou non. Bon, c'est une petite anecdote, mais certaines personnes, certains chrétiens ignorent le don contenu dans ces promesses. Ils n'ouvrent pas ce paquet d'emballage, l'emballage du cadeau, simplement car ils n'ouvrent pas ce présent de Dieu qu'est la Bible, qui est le témoignage de Dieu, qui est sa propre parole. Selon une étude, un Européen a en moyenne 1 à 3 Bibles chez lui. Un Européen a en moyenne 1 à 3 Bibles chez lui. Moi, j'en ai une vingtaine. Mais ces livres sont si rarement ouverts. Les Bibles ne sont même plus amenées à l'église. Mais pour cela, encore faudrait-il que leurs propriétaires aillent à l'église. Seulement, lorsqu'ils y vont, ils ne prennent pas leur Bible comme un footballeur sans ballon. L'une des principales raisons pour laquelle les chrétiens n'apportent plus leur Bible à l'église est car le message qui y est prêché n'a pas pour fondation unique la parole de Dieu. Le message prêché dans les églises aujourd'hui commence avec un verset pris au hasard dans la Bible et puis continue avec un message complètement matériel et légaliste nous promettant la richesse et la santé sur cette terre. Je dirais que nous sommes à côté de la plaque, comme on dit. Tout comme Lot dans Genèse 19, il était assis aux portes de la ville avec tous les autres dirigeants, absorbant leur sagesse et leur philosophie, se déconnectant de plus en plus des promesses de Dieu, comme nous-mêmes le faisons avec la télévision, Internet et la radio. Bien sûr, à cette époque, la Torah n'avait même pas encore été rédigée, et ce que nous pouvons en retenir est l'avantage que nous avons. Nous vivons dans l'ère de la grâce, dans l'ère de l'Église, et Dieu n'apparaît plus à son peuple, car Jésus est remonté au ciel pour s'asseoir à la droite de son Père. C'est une promesse qui est accomplie. Cela afin de pouvoir accomplir une autre promesse, qui est de nous envoyer le Saint-Esprit, avec un but bien précis. Quel est le but de la promesse du Saint-Esprit? Le but du Saint-Esprit
est que nous puissions comprendre les 66 livres de cette Bible. Nous sommes les plus privilégiés de l'histoire du salut et nous vivons les temps de la fin. Jésus a dit que pour nous, tout est accompli. Il nous en donne la parole, nous en fait la promesse, c'est-à-dire l'alliance. Cette parole est la promesse de l'alliance de Dieu avec l'homme. La Bible que nous avons ici est la promesse de l'alliance de Dieu avec l'homme. Jésus nous donne son esprit afin que nous puissions comprendre sa parole, afin que nous puissions comprendre cette alliance et son coût et la vivre pleinement. Si l'on regarde à l'histoire de Sodome et Gomorrhe, Abraham semble vraiment isolé, alors que Lot est absorbé dans une vie d'impiété et de mondanité. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec la culture dans laquelle on vit. Et c'est pour cette raison que nous devons toujours rester connectés à cette parole de Dieu. Nous avons ces magnifiques promesses qui sont à notre disposition. Pourquoi nous en éloignerons-nous? Pourquoi s'éloigner de ces promesses? Est-ce que nous voulons entrer dans le monde comme Lot le fit? Pourquoi nous nourrir avec les promesses du monde, alors que nous avons la parole de Dieu? Cette attitude révèle vraiment une faiblesse qui est induite par le péché en nous, notre nature pécheresse qui n'a pas de discernement. Trop souvent, nous avançons par la vue et pas assez souvent par la foi. C'est un peu ce que nous avons dit la semaine dernière. Nous traçons malheureusement notre route en écoutant les personnes qui sont dans le monde et en les imitant. Nous imitons la façon dont les non-croyants vivent, la manière dont ils élèvent leurs enfants. Il y a un dicton qui dit « Si nous envoyons nos enfants à César, il ne faut pas s'étonner s'ils reviennent et sont des Romains. » Nous prenons nos décisions en regardant le monde. Cela au lieu de vivre par la foi de ce que l'on ne peut pas voir. Hébreux 11 au verset 1 nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. C'est le test de notre foi. Nous vivons par la foi dans les promesses qui sont contenues dans la Bible. Vivre par la foi dans ces promesses signifie que nous ne vivons pas parce que nous voyons dans le monde, mais parce que la Bible nous enseigne au travers des promesses que Dieu nous a faites. Cela nous transforme en Bible vivante et ambulante. Nous devons être saturés et noyés de l'Écriture pour devenir plus forts et enracinés en Dieu et dans sa volonté pour nos vies. René Descartes était un philosophe français du XVIe siècle. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. Si cela vous intéresse, il existe sur Internet un site appelé Corpus Descartes qui contient l'intégralité de ses œuvres. C'est un site gratuit. Il semble étonnant pour nous que quelqu'un aille jusqu'aux extrêmes, comme le fit René Descartes par exemple, pour essayer simplement de prouver sa propre existence. Je pense, donc je suis. Quoi de plus évident pour un être conscient que sa propre conscience de soi? Mais Descartes n'était pas un imbécile. Dans un monde de scepticisme sophistiqué, particulièrement à cette époque, il recherchait la certitude de quelque chose qui pourrait servir de base à beaucoup plus. Il est passé de la certitude de la conscience de soi à la certitude de l'existence de Dieu, ce qui n'est pas une mince affaire pour le croyant en proie au doute. Descartes et d'autres comme lui ont compris que prouver l'existence de Dieu est préalable à l'affirmation de la fiabilité des Écritures et de la naissance et de l'œuvre de la personne du Christ. Plus simplement, en résumé, il faut croire en Dieu pour comprendre la Bible. La certitude la plus importante que nous puissions avoir est la certitude fondamentale de l'existence de Dieu. C'est cette question qui a poussé Jonathan Edwards, le grand théologien et revivaliste américain,
a déclaré « Rien n'est plus certain qu'il doit y avoir un être non fait et illimité. » Sur ce socle de certitude posé par les grands penseurs avant nous, tels que Descartes, Edwards, Sproul, qui ont passé leur vie à prouver l'impossibilité d'ignorer l'existence de Dieu, c'est sur ce socle de la vérité impossible à ignorer de l'existence de Dieu que reposent les promesses de cet être non créé et illimité. Nous parlons en ce moment beaucoup de l'intelligence artificielle. Savez-vous ce que certaines personnes craignent? C'est qu'une intelligence artificielle neutre soit créée et de donner à cette IA, à cette intelligence artificielle, le libre accès à toutes les données du monde en la lançant sur Internet. Pourquoi? Parce que si cette intelligence artificielle est réellement neutre, ce qui est pratiquement impossible, mais si, imaginons qu'elle le soit, cette intelligence artificielle réellement neutre, c'est-à-dire sans être consciemment biaisée par un inventeur, elle prouverait inévitablement l'évidence de Dieu. Car tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Nous l'avons chanté ce matin. En apologétique, c'est une manière où l'on apprend l'étude de la défense de la Bible. On nomme ce raisonnement l'argument cosmologique ou l'argument du design, qui est en 3 parties. On peut le stipuler ainsi. Chaque effet a une cause égale ou supérieure. Vous avez un exemple avec les montres. S'il y a une montre qui est conçue, il doit y avoir une personne qui a conçu cette montre. Chaque effet a une cause égale ou supérieure. L'univers est un effet. Ainsi, l'univers a une cause. Nous avons dit que c'est sur ce socle de l'existence de Dieu que reposent les promesses de cet être non créé et illimité. C'est sur ces promesses que nous basons notre foi. Et si le doute a bien servi à Descartes, Edwards savait, lui, qu'en fin de compte, il est douteux de douter de l'indubitable. Il est douteux de douter de l'indubitable. Posons-nous une question. Combien de promesses non tenues composent notre existence? Quelle est la base des promesses que nous faisons? Pourquoi est-on si blessé et offensé lorsque les gens brisent leurs promesses? Ce dont les êtres humains ont désespérément besoin, c'est de quelqu'un dont la parole est incassable. Nous aspirons à une promesse qui contrecarrera les millions de promesses non tenues qui peuplent notre vie quotidienne. Le principal objet d'adoration et de dévotion du christianisme est Jésus-Christ. Notre proposition à tous ceux qui écouteront ce message est que dans tous les jours où nous avons aimé Jésus, l'avons suivi, l'avons écouté, l'avons servi, il ne nous a jamais déçus. Il n'a jamais dit quelque chose qui n'était pas vrai. Il ne nous a jamais laissé tomber. Il ne nous a jamais fait de mal. Il n'a jamais eu à justifier une mauvaise action ou à lutter contre la culpabilité. Ce qu'il dit est la vérité et ce qu'il fait est juste. Toute institution humaine qui est bâtie sur lui subsistera et toute institution bâtie sur les promesses des hommes s'écrouleront. Il est la promesse et le gardien de toutes les promesses que nous ne pouvons pas tenir. En conclusion, toutes les promesses de Dieu trouvent en lui leur oui, et c'est Dieu qui nous établit avec vous en Christ et nous a oints, et aussi mis son sceau sur nous et nous a donné son esprit dans nos cœurs comme une garantie. Le Saint-Esprit est le sceau de Dieu sur nous comme la garantie que nous lui appartenons. J'espère que le Seigneur permettra à ces quelques mots de porter des fruits.
Je crois que le Saint-Esprit travaille dans nos vies et va diriger avec ces quelques mots nos esprits vers la vérité, pour que nous devenions une lettre vivante que les non-croyants pourront lire pour y voir combien grandes et précieuses sont ces promesses qui viennent de Dieu. Non seulement Christ lui-même est parfaitement vrai, mais il est la substance et l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Toutes les promesses de Dieu trouvent en lui leur oui. Si nous voulons savoir comment notre Créateur a tenu la promesse de notre salut et comment il l'achèvera, nous n'avons qu'à regarder au Christ, qui a acheté notre rédemption par son sang et qui renouvellera et restaurera la création à son retour. À cause de cela, nous prononçons notre Amen. Nous disons, il en est ainsi, à Dieu par Christ. En d'autres termes, nous affirmons la fiabilité de Dieu et affirmons que Jésus est le oui de Dieu pour nous en convenant avec Dieu que Jésus est Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse richement dans le Seigneur Jésus-Christ. Faisons écho au cri du père de l'enfant épileptique que l'on trouve dans le récit de Marc et disons « Seigneur, je crois, aide mon incrédulité. » Prions. Je m'appliquerai à suivre la voie de l'intégrité. Quand viendras-tu à moi? Je donnerai l'exemple d'une conduite intègre au sein de ma famille. Je chasserai de mon esprit toute pensée coupable. Je veux chanter la bonté et la justice. C'est toi, ô Éternel, que je célébrerai. Amen. Suite à ces quelques mots, je vous invite à chanter un chant qui proclame la souveraineté de notre Dieu, Majesté. Majesté, avec la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la main.